Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une histoire qui s'est passée il y a une semaine à Villeneuve-Saint-Georges. Mais c'est vrai qu'entre-temps, je suis parti une semaine en Corse, faire le GRV avec des collègues, et j'ai pas eu le temps d'en parler. Mais je te garantis que ça fait une semaine que cette vidéo, j'ai dans la tête, parce que je voulais vraiment revenir sur ce pompier de 27 ans, qui, au cours d'une intervention entre guillemets banale, parce que dans une grande ville, quand tu pars pour une personne en crise de démence, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est assez récurrent, te faire poignarder et mourir, alors que tu prends ta garde comme ça, tu vois, tu n'as rien demandé à des gueules, tu es là pour aider les gens, c'est une vocation que tu as, ça te plaît, c'est comme ça, c'est dans les gènes, c'est dans le sang, peu importe. Tu meurs et tu laisses derrière toi un orphelin et une veuve. Je te le dis franchement, quand j'ai lu ça, ça m'a fait de la peine, tu vois, j'ai putain, 27 ans, il a un enfant, il a une femme. Le matin, il a dû se lever normalement, tu vois, faire un bisou à sa femme, à sa fille, se lever, se raser, se laver les dents, aller au rassemblement, faire les inventaires. 18h20, bam, tu meurs. À cause de putain de psy, de cette société d'assistés, de cas sociaux. Non, mais tu vois, c'est en train de me gonfler. Alors après, je vais commencer à parler mal, donc c'est même pas la peine quand je vois des mecs comme Macron qui sont même pas dit un mot. Tu as un pompier de 27 ans, père de famille, qui se fait poignarder et tu as même pas dit un mot. T'imagines? Pendant ce temps, tu préfères aller en boîte échangiste avec Mélenchon. Non, mais on t'a vu. Alors, ça me fait rire parce que les migrants, ils montent 4 étages. Tu l'amènes à l'Elysée, les jeunes d'honneur. La dernière fois, Théo, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, on m'a mis un trac dans le cul. Hollande, il va à son chevet. Alors pourtant, l'enquête, elle était même pas finie. Hein. On n'avait pas les tenants, les aboutissants. On savait même pas si c'était vrai ou pas. Hollande, il va à son chevet. Et là, tu as un pompier de 27 ans qui meurt. À ses funérailles, à part Gérard Collomb, à ses funérailles, il y avait des gueux. Ils n'en ont pas parlé. Il n'y a pas eu de déclaration à titre posthume. Rien. On s'en bat les couilles. C'est pas grave. Ouais, mais bon, c'est les risques du métier. Ah non, c'est pas les risques du métier. Les risques de métier, c'est tu vas dans un feu, il y a une bouteille de gaz qui te pète à la gueule. Ça, c'est les risques du métier. Tu vas dans la forêt, tu fais un feu, le vent il tourne, tu es encerclé par le feu. Ça, c'est les risques du métier. Oh, quand tu pars pour amener un mec, en plus, c'est même pas nous, c'est même pas les pompiers. Normalement, c'est des carences d'ambulance, les ambulances privées. Ils prennent le mec, ils l'amènent d'un point A à un point B. Voilà, il l'amène dans un hôpital de psy et il fait sa vie là-bas. Là, on se retrouve à y aller nous. Ça te coûte une vie. Des gars en parlent. 2280 agressions de pompiers en 2016. T'imagines? 2280. Combien de fois, à la télé ou à la radio, tu as entendu parler d'un pompier qui s'est fait agresser? Ils en parlent jamais. Ils étouffent toutes les histoires. Quand j'étais au bataillon à Marseille, combien de fois il y a des agressions? On en a jamais parlé, frère. Même dans le journal, il n'y avait rien. La province, pas la province, il n'y avait même pas une ligne. Ah, faut arrêter. Ils parlent que de ce qui les arrange. Ils mettent les personnes qui veulent en avant. Et là, voilà, là, tu as un mec qui faisait son métier et qui s'est retrouvé tué par un Mongolien. Là. Et le mec, il va avoir quoi? Il va même pas avoir de prison. Il va passer à un hôpital de psy. Il va ressortir dans 2 ans. Il n'aura pas pris son traitement. Il va tuer encore un pompier. On dira, ah, mais c'est pas grave. Faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Tu vois, ça devient fatigant. Donc, à un moment donné, quand tu as des interventions comme ça où tu sais pas trop ce qu'il en est, eh ben, tu prends une patrouille de flics et tu les envoies avec les pompiers. Ou alors, tu donnes aux pompiers les moyens de se défendre. Mais bon, c'est quand même triste dans une société où tu as des gens qui sont là pour t'aider, que bientôt, il va falloir que tu les armes bientôt. T'imagines? Des personnes qui sont là pour subvenir à tes besoins, pour t'aider quand tu as un coup de mou dans ta vie, bientôt, il va falloir les armer. Il va falloir qu'ils se promènent avec des guns, tellement qu'il n'y a que des fous dans ce monde-là. C'est bon, ça m'a gonflé, donc s'il te plaît, fais-moi plaisir. Remets-moi vite cette pelle de mort en place, il faut purger un peu. Non, parce que je te garantis qu'il va falloir purger. Il va falloir arrêter de dire, oui, mais on n'a pas le droit de vie ou de mort sur les gens, on n'a pas le droit. Et eux, ils ont le droit, eux. Un mec qui fait l'attentat, qui tue 300 personnes, ce serait pas normal de le tuer? Oh, ces gens-là, ils vont en prison. Ils mangent, ils sont nourris, logés avec tes impôts. C'est normal, ça? C'est fatigant, tu vois, c'est de pire en pire. Donc le mec, honnêtement, je le connais pas, j'ai pas grandi avec lui, il est pas de ma région. Mais franchement, voilà, mes condoléances à toute sa famille. C'est vraiment dramatique ce qu'on est en train de vivre dans ce pays, tu vois. Et je te le dis franchement, j'espère que dans ma vie, eh ben, un jour, j'aurai assez d'argent pour quitter ce pays. Pour moi, c'est même plus un pays, c'est une gangrène. La France, c'est une gangrène, en fait. C'est en train de pourrir de l'intérieur. Donc, dès que j'ai fait des sous, eh ben, je me casse, je te le dis franchement. Hein? Ouais, mais quand même, Greg, m'en bats les couilles. Donne-moi de l'argent et je me casse de là. Hein? Allez, une bise, bonne soirée, ciao, ciao.